Aujourd'hui, nous allons parler des moments sombres qu'on peut passer des fois dans la vie. Et actuellement, nous sommes dans un moment sombre qui est collectif, c'est-à-dire il atteint la majorité de l'humanité. Et on va utiliser Surat al-Layl, Surah de la nuit, justement, pour parler des moments sombres. Vous allez redécouvrir cette sourate d'une autre façon. Vous allez comprendre c'est quoi l'instant zéro, comment vivre l'instant, comment dépasser ces moments sombres, euh, et plein de symboliques, plein de symboliques. La nuit, c'est la symbolique de ce que tu peux connaître quand tu vas mal sur Terre, quand tu vois pas clair, quand il n'y a pas de fruits, quand ce que tu espères, les étoiles, comme les étoiles, les stars sont très loin, tu les vois simplement de loin. Ou des fois, quand c'est vraiment nuit totale et tu ne vois rien du tout, et bien sûr, tu es atteint par une déprime ou autre. Je vais vous parler de la science du créateur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est un petit rappel des 6 enseignements du récit de celui qui a eu les 2 jardins. La suite, c'est la bonne procédure dans les moments sombres. C'est ça le 7e enseignement de ce récit. Et j'ai choisi Surat al-Layl. Pourquoi Surat al-Layl? Le mot Layl, ça veut dire la nuit. Mais bon, la nuit, elle a beaucoup de sens. La nuit a beaucoup de sens. La nuit symbolise le côté que je ne vois pas, comme la nuit symbolise les moments sombres. Dans la vie, il y a toujours l'alternance du jour et de la nuit. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Ou plutôt de la nuit et du jour, puisque la nuit précède le jour. Pour comprendre cette sourate, il faut comprendre que la nuit, c'est comme une chose obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait la nuit en général? La nuit en général, on dort. Quand on dort, ça veut dire que notre âme part dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'elle part faire dans l'autre monde? Elle part réaliser les choses auxquelles j'ai pensé pendant mon réveil. Quoi, Reda, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Écoutez-moi bien. J'ai une âme qui peut aller dans l'autre monde. Mustaqar wa mustawda. Elle va dans l'endroit où se façonnent les choses que je vais recevoir. Toute chose qui est dans l'invisible, dans le monde invisible, va se façonner pour moi dans le monde invisible et après, elle va se manifester dans le monde visible. C'est clair? Très bien. Qui provoque cela? Ou comment cela s'effectue? Il s'effectue au niveau de l'invisible. Et l'invisible, c'est la nuit et le visible, c'est le jour. L'invisible, c'est la nuit et le visible, c'est le jour. Il y a une phase où c'est tes pensées qui vont aller vers le ciel. Alors ces moments-là, c'est la nuit, puisqu'il n'y a rien de concret. Et après, il y a une deuxième phase, c'est l'arrivée de la chose que tu as construite dans ton esprit avant qu'elle arrive. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que la loi de la création d'Allah Azzawajal, comment il a choisi son choix par rapport à la création. Il a choisi le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Comme modèle, pour te dire que dans cette vie, tu dois passer par 2 phases. La phase de la construction du projet dans le monde invisible. Et ça va se faire dans ta poitrine. Alors fais attention quand tu construis tes projets dans ta poitrine. Et la deuxième phase, c'est la réalisation de cette chose-là, c'est-à-dire qu'elle passe du monde invisible vers le monde visible. Et sache que la chose qui va se réaliser sur Terre va être exactement comme la chose qui t'est construite dans le monde invisible, y compris dans ta poitrine.
La loi divine de la réalisation des choses te pousse à avoir une pensée continuelle aux qualités que va t'apporter cette chose, aux qualités que tu vas développer en créant cette chose, aux qualités que tu vas activer dans ce projet. Et là, c'est différent. Après, comment elle va être la chose? Elle sera façonnée par ton créateur. C'est lui qui va te surprendre et t'envoyer le bon cadeau. Mais toi, tu oublies souvent qu'il y a la phase nuit et tu es pressé, alors que tu dois juste patienter. Patienter et tu verras la chose que tu es en train de faire grandir devant toi et aller vers le ciel. Eh oui, ben c'est ça. Alors quand tu passes par des moments où tu n'as pas de résultat, mais ne panique pas. Ne panique pas. Ça y est, si vraiment ton intention, elle est bonne, et ton intention, elle est bonne quand elle est dans le cadre des qualités, simplement, dans les cadres des valeurs divines. Même si tu veux, cette vie, il va te la donner quand même. On va le voir tout à l'heure. Alors, tu dois comprendre que pour celui qui a horreur des moments sombres, des moments où il n'y a rien, des moments où la vie est difficile, des moments où il y a des retournements de situation, sache que, mon ami, cette vie, c'est jour, nuit. Jour, nuit. Si tu veux le jour tout le temps, eh ben écoute, t'as qu'à bien bosser pour qu'après ta mort, tu vivras éternellement dans la lumière. Les choses se réalisent instantanément. Il n'y a pas de nuit. Ça fait partie de la vie. Tu ne vas pas quand même refuser de passer par nuit et jour. Celui qui refuse, en général, de passer par nuit et jour, il est complètement abattu quand il y a nuit. Il est euphorique quand il y a jour. C'est quelqu'un, en général, qui est orienté vers cette vie terrestre. Et après ta mort, si tu as accepté les moments de nuit sur Terre, et t'as pas éclaté de joie les moments de jour, tu vis une vie constante puisque tu vis l'instant, l'instant, l'instant. Là, tu vas aller vers la vie éternelle sous la lumière. Sachez que tu obtiens paradis ou feu sur Terre comme le jour dernier, selon ta démarche et relation avec le temps. Moi, je l'appelle la démarche instantanée. C'est-à-dire, si tu es conscient que ce n'est pas toi qui fais, si tu es conscient que c'est lui qui fait, si tu es conscient que sans lui, rien ne peut se faire. Si tu es conscient que de toute façon, c'est ce qu'il a décidé lui qui passe. Et si tu es conscient qu'il ne te demande rien, à part vivre l'instant et faire attention à ton intention dans l'instant, et c'est ça la démarche instantanée. Alors, il dit, inna sa'yakum lashad. Votre démarche par rapport au temps, elle est différente. Très, très, très importante, cette notion de temps. La démarche dans l'instant. Elle est diverse. Il y en a certains qui comprennent la notion du temps et d'autres qui n'ont pas compris. Il y a certains qui ont compris qu'il y a jour et nuit et d'autres qui ne l'ont pas compris. Quant à moi, être humain, pourquoi je continue à penser, réfléchir, tourner le jour et la nuit dans ma tête, imaginer le pire et autres. Laisse Allah s'occuper de tes affaires. Pourquoi tu t'inquiètes? Si tu penses qu'il va t'abandonner, eh ben, tu seras abandonné. Si tu penses que le malheur va t'arriver, eh ben, il va arriver. Puisque le moment où tu es inquiet, tu es en train aussi de dessiner ce qui va arriver plus tard. Le moment où tu perds confiance,
tu es en train de dessiner aussi ce qui va arriver pour toi. Sache que quand tu commences à trop gamberger, à trop t'inquiéter, tu es en train de détruire ce bait, ce masjid, cette institution qu'Allah a mis ici. Fais-lui confiance. Comment tu peux lui faire confiance? Rappelle-toi. Rappelle-toi ses qualités. Toi-même, tu n'abandonnes pas tes enfants. Crois-tu qu'il va abandonner sa création? Toi-même, tu ne prives pas tes enfants si tu en as les moyens. Crois-tu que le plus riche va les priver de quelque chose? Sauf si c'est pour leur intérêt, bien sûr. C'est ça, se rappeler le ism d'Allah, la qualité d'Allah. Inna sa'yakum la shatta. Alors, les enseignements. Je ne me précipite pas. Je dis pas, oh là là, si je réagis pas, ça va être la catastrophe. Non, 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 non. Dès que tu penses comme ça y est, tu es dans la précipitation. Je règle mon intention, je vise la finalité. Je vis l'instant en m'activant, je ne vais pas rester comme ça, bras croisés. Et je reste confiant dans les moments sombres. Cette vie n'est que le début d'un quelque chose qui est éternel. Éternel, qui est la vie future. Quand on va passer de l'autre côté, on va regarder notre vie, on va dire, finalement, c'était une sa'a. C'était juste une heure de temps, c'est tout, pas plus.